Et salut à tous, c'est Taker. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve avec un Pokémon épique, qui est d'ailleurs mon légendaire préféré, donc j'avais tellement hâte de vous la montrer, et surtout de la peindre. Et ben ouais, c'est Lugia. Et vous, dites-moi en commentaire quel est votre légendaire préféré. En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, mais ça sera toujours. Et ça a toujours été Lugia. Allez savoir pourquoi. Cette carte de base était assez compliquée à matcher, enfin compliquée, j'avoue que j'ai pas trop ressenti non plus que c'était très difficile, mais si vous voyez bien, je tâtonne un peu pour trouver mes bleus, mais parce qu'à la base c'est une holo en fait. Donc forcément, vous le savez, quand c'est une holo, les couleurs pardon, sont un tout petit peu plus grisées, et encore dans l'ambiance de cette carte, vu que c'est un petit peu une ambiance de grotte, de cavité un petit peu aqueuse, on va dire, ça choquait pas du tout et au final j'ai rapidement trouvé les bonnes couleurs et vraiment j'ai adoré, mais vraiment adoré la peindre. Alors est-ce que c'est parce que c'était Lugia? J'en sais rien, mais en tout cas l'ambiance caverne, un petit peu comme si Lugia sortait d'une cavité de, de rivière souterraine un petit peu, je sais pas, j'ai adoré la dynamique de cette carte et ça faisait très longtemps que j'avais envie qu'on me la commande et c'est chose faite. Bon évidemment elle a coûté un tout petit peu plus cher que les autres parce que cette carte holographique je l'ai payée plus cher que les autres forcément. Donc quand vous me commandez une carte et que la carte vaut un petit peu de sous, je rajoute forcément le prix de la carte. Après si c'est des cartes communes qui coûtent 5 centimes, voilà, c'est compris dans le prix, y a pas de différence là-dessus. Mais pour les cartes un petit peu particulières comme celle-ci, bon elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté 2 €, et je rajoute le prix de la carte, ce qui est je pense à peu près normal quand même. Prochainement, j'aimerais travailler sur une vidéo sur les mélanges de couleurs parce que j'ai pas mal de questions là-dessus et il y a plusieurs d'entre vous souvent qui m'envoient leur peinture sur carte et le plus souvent en fait c'est le point faible, c'est-à-dire c'est le match entre la couleur de la carte de base et les couleurs que vous mettez sur la carte. Et en général, du coup, vous allez recouvrir l'illustration de base alors que le but, enfin, selon moi, hein, chacun fait ce qu'il veut dans ses cartes, mais en fait pour moi le but c'est quand même de faire croire entre guillemets euh, que l'illustration est étendue en fait sur toute la carte. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas choisir de changer, je pense, les couleurs de base. Bon après ça c'est uniquement mon point de vue évidemment, mais dans une peinture sur carte, on va pas se mentir, c'est ce qu'on veut faire à la base. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous aider à vous montrer comment je choisis mes couleurs. Par exemple, dans mon vert, il n'y a pas que du jaune et du bleu. Dans mon vert, j'ai mis une pointe de rouge par exemple. Et c'est ce qui donne cette couleur un petit peu plus foncée. Donc voilà, et par exemple dans mes bleus c'est pareil, j'ai encore mis du rouge. Et il faut savoir que parfois, soit je vais choisir de rajouter du rouge magenta, donc la couleur primaire, soit je vais choisir de rajouter du rouge pyrrole. Pourquoi? Parce que ces deux couleurs vont vous faire deux violets différents. Mais tout ça, voilà, dites-moi si ça vous intéresse, ce sera encore une grosse vidéo à préparer. Je sais, j'ai plein de vidéos en attente dont je vous parle, mais il me faut trouver le temps de les faire, et je vous avoue qu'avec le confinement, je détestais tourner quand il y avait quelqu'un tout simplement. Déjà, je vous ai tourné la vidéo de mon matériel et déjà, en fait, j'étais pas, enfin, pas naturelle, si j'étais naturelle, mais je savais qu'on m'entendait et en fait, j'aimais pas du tout ça, pardon. Ce qui est extrêmement bizarre, hein, parce que je mets quand même mes vidéos sur internet. Mais il faut savoir que c'est toujours plus facile de filmer et de mettre sur internet que directement en fait parler à un auditoire et savoir qu'on vous écoute directement. Voilà, je sais pas trop si j'ai été claire, mais en tout cas en gros j'étais pas du tout à l'aise. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram, il y a beaucoup plus de peintures sur carte que sur cette chaîne et j'y publie aussi mes autres dessins et productions parce que oui, je ne fais pas que du Pokémon et je vous y donne souvent des nouvelles. En tout cas, j'espère que cette peinture
vous a plu encore une fois, que me voir peindre ça vous aide, que mes petits commentaires parfois vous aident également. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, comme je vous ai dit, des vidéos plus détaillées sur la couleur et la construction de ces dernières. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si cette peinture sur carte vous aura plu et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez surtout pas aussi d'activer la petite cloche des notifications. En tout cas, j'ai adoré la peindre encore une fois. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Take Care. Bye bye tout le monde.